d'allure, c'était à rien faire de même. Ah, j'ai offert au père tantôt de lui donner un coup de main pour couper bio, mais il a pas voulu. Ton père comprend ça, voyons que t'as besoin de te reposer un petit brin. Moi et tout, je le comprends, t'as assez travaillé. Ah ouais, mais je voulais aider la famille, moi. Le père, là, c'est un saint homme. Ça fait 10 ans que tu nous donnes ton argent. T'as fait ta large part. Ben oui, mais je peux toujours bien pas passer ma vie à rien faire de même. Mais j'ai un aveu à vous faire, sa mère, là, pendant qu'on est tout seul. Ben, parle, mon garçon, je t'écoute. Les belles histoires des pays d'en Je haut. vais vous dire que j'ai jamais aimé Boulet. Texte de Claude-Henri Grignon. Émission de Bruno Paradis. Réalisation Yvan Trudel. Ah, si c'est pas une vraie honte, dormir de même. Dis donc pas ça. Après la trotte que t'as faite hier soir, t'avais besoin de sommeil. Pourquoi c'est que tu veux pour déjeuner? Non, j'ai pas bien faim, là. Tiens, une tasse de thé puis un petit morceau de pain avec du beurre, c'est tant qu'il faut. Je veux te donner du bon porc frais. Non, non, sa mère, du thé puis une beurrée de graisse de rôti, ça va faire. Tiens! Eh bien dormi, mon boulet. Ah oui, comme un prince. Je pense que j'en avais besoin, hein. Ah, j'imagine. Là, tu vas y préparer à déjeuner, Escole? C'est bien que oui, voyons. En seulement, il n'y a pas faim. Ah, mange donc comme il faut. Après ta randonnée d'hier, là. Bon, je mangerai à midi. Non, pour à cette heure, là, une petite beurrée, ça va faire. Tiens. Merci. T'es pas trop fatigué, toi? Ah, pas de miettes. Hey, quelle heure qu'il était quand je suis arrivé hier? Oh, il s'en allait bien. 11h30. Minuit moins quart. Ben, c'est pas trop pire. J'ai marché vite. Tous les enfants sont partis, là. Ah ben oui. On a déjeuné à 7 heures, puis ils sont partis pour l'école. En arrivant hier au soir, j'étais pas ben d'équerre à parler. Ben, j'avais peur de réveiller les enfants. Attends, si j'ai bien compris, là, t'as jumpé. Oui, le pire. J'ai laissé le chantier. Veux-tu savoir pourquoi? Certain que tu allais le savoir. Le moment est venu de parler, je vais parler. Bonjour, madame. Je m'en allais justement chez vous. Ah oui, il y avait un télégramme pour vous au dépôt à Saint-Jérôme. Au dépôt, dites-vous? Ben oui, à la station. Ah, yes, je comprends. La gare. C'est ça, chaque fois que je vois crier à mal à Saint-Jérôme, je passe toujours par le dépôt s'il y a des télégrammes. Puis justement, il y en avait un pour vous. Ah. Vous êtes bien aimable. Ah. Ça me fait plaisir. Je n'ai pas osé vous l'apporter hier soir parce que il était un petit peu tard. C'est très bien. Pour tout vous dire, j'étais bien fatigué, rendu à bout. Pas de la mortalité, d'eau. Non.
C'est un télégramme d'affaires, Ah, mais tout de même très important. Je dois aller à New York. Combien vous dois-je pour la commission? pas une scène, là. Je l'ai fait pour vous rendre service, c'est tout. Puis, comme postillon, ben, ça fait partie de mes devoirs. Je vous remercie. Mais, dites-moi une chose, Père Ovide. Tout ce que vous voudrez, madame. Le courrier de Saint-Adèle arrive bien tard à Saint-Jérôme. Faut se comprendre. Hein. Il y a 3 mâles par semaine. Puis en tout, une qui arrive 20 heures, pas avant 9h30. Ça donne à de même hier à soir. 18 000 à franchir, dans des chemins épouvantables. Vous n'avez pas peur? Ouais, question d'habitude. Vous exercez un dur métier. Oui, mais ça paye pas le diable. Mais ça me ferait de la peine de perdre ma place. Transporter à mal royal, tout est en heure. Je vous comprends. Je vous dis que j'envoie des choses en voyageant de même. OK? Pas plus tard qu'hier à soir, en revenant à Saint-Adèle, là, j'ai vu un homme qui traversait un champ à grande enjambée. Il y avait un pacton sur le dos, puis j'ai cru reconnaître Boulet. Puis le vieux Basile qui travaille des chantiers, ça y est. Yes. Je sais qu'il a un fils et même 2 qui travaillent dans un chantier. Oui. Elle l'a appelé. J'ai crié de même, Boulet! Il m'a pas répondu. Il a sauté à la clôture comme un chevreux. Il avait l'air non, le mot me vient pas, là. Il avait l'air d'un... Fuyard. C'est ça. Il avait l'air d'un homme qui a fait un mauvais coup et qui se sauve. Cela me surprendrait de Boulet. Pense pas me tromper, c'était bien lui. Well, Ouais. Bon, ben, écoute donc. Me sauve. Pas épouvantable. Pensez-vous, sa mère, que j'étais pour endurer ça? Un homme qui se moque de moi, rapport que je fais mon signe de croix avant de manger? Ah, on sait bien, c'est grave. Là, j'ai dit à Bec de Lièvre, qui est un batailleur, hein, de pas se moquer de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis j'ai fait un autre signe de croix. Il m'a dit de même devant tous les hommes. Là, tu crois encore à ça, toi? Puis le foreman était là. Ah, ben, beau dommage. Ah, là, la colère m'a monté à la tête. À la tête, mais surtout au cœur. Ouais, au cœur. J'ai fait ni une ni deux. J'ai sacré mes 2 pieds dans l'estomac de Bec de Lièvre qui a tombé comme une masse. Je l'avais étouffé. Il méritait pas d'autre chose. Ouais. Ah, si c'est pas criminel de se moquer de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, j'ai aidé des hommes à le ramener à sa raison. Bec de Lièvre a repris sa connaissance, puis on l'a couché. Évidemment, c'est bien de valeur pour lui, mais d'un autre côté... Ben, m'a pensé, mais pas notre Seigneur Jésus-Christ, hein? Non, j'endurerai jamais ça. Fait que là, Foreman m'a mis dehors. Je suis parti, puis j'ai fait mon pacton. Mais avant de partir, j'ai bien averti le Foreman Patrick de pas faire de misère à mon frère Tidjo. Rapport que je reviendrai puis que je referai maison nette. Ouais. Ben, vous le savez, vous, le père, que je suis un batailleur, moi. Ah, ben non, t'es bien trop fort. C'est pas pour rien qu'on t'appelle Bouillet. Quand t'avais 15 ans, tu faisais des tours de force que des hommes de 30 ans pouvaient pas faire. Ah, seulement, Ah, seulement quoi? t'aurais pu lui donner une bonne claque, ça l'aurait été assez. Oh, pas pour moi. La colère, là, je dis la sainte colère, ça se contrôle pas de même. Hein, le père? Ah, t'as bien raison. Évidemment, ça me fait bien de la peine d'avoir perdu ma place, mais je suis capable de gagner ma vie. Reste donc ici avec nous autres. Et là, depuis le temps que tu vas au chantier, ah, tu pourrais m'aider sur la terre. C'est vrai qu'il y a Tidjo qui me donne un coup de main, mais c'est pas comme si c'était toi, tu sais. Ouais, je comprends bien, mais oubliez jamais, le père, que l'argent que je faisais au chantier, là, je vous la donnais quasiment tout. J'en gardais un petit brin, mon tabac, pas plus. Si ça n'avait pas été de toi, Boulet, là, on aurait eu bien de la misère à passer au travers. C'est une terre de pierre. À la longue, ça vient pesant. En par cas,
Parlez-en à personne. Hein. Surtout pas aux enfants que j'ai perdu ma place et que je me suis battu. Hein? Promettez-moi ça. Compte sur nous autres. Merci. Cherches-tu quelque chose, mon vieux? Ouais. Un tournevis. Ah, je l'ai. À part que je veux qu'on donne la porte du haut côté, je vais y mettre des grilles. N'oublie pas que l'hiver va sauter sur nous autres comme un loup. Il fait pas chaud maintenant. Ouais, j'ai vu ça en allant tirer les vaches. Il y a un petit Nordais. Pas mal. Je comprends que les premiers colons venus de France et de trouver notre pays dur. L'été a passé qu'on l'a pas vu, mais l'hiver va être long. Personne n'est venu me voir hier. Non, personne. Bon, c'est le fourchu, il est pas venu. Ben non, tu te l'auras dit. Ça fait à lui? Ouais. À part que c'est lui qui a affaire à moi. Il doit me vendre des billots pour du bois de plancher, mais il n'a pas besoin. Tu y as pas dit? Ah ouais, hein, seulement il veut m'en vendre à tout prix. Pourquoi il est pas venu? Tu comprends que l'hiver va être dur pour lui, surtout que son garçon Boulet, il a jumpé. Tu vas pas croire, Séraphin, encore tout ce que le Pérovite te dit. Le Pérovide, il a pas inventé ça, il l'a vu hier soir qu'il sauvait au travers du bois avec son pacton. Il avait dû se battre, je suppose. Bon, je te demande bien pardon, Séraphin. Boulet, c'est le meilleur garçon du monde. C'est vrai qu'il est fort. Ouais, puis il joue de la savate à part de ça. Quoi, c'est ça? Il se bat avec ses pieds, il est agile comme un chevreuil, ça pisse dur. En par cas, le Pérovite, tout à l'heure, quand il est venu, il pouvait pas te jurer que c'est Boulet qu'il a vu. Pour moi, c'est Boulet. C'est un bon garçon, il choque jamais, mais il a son caractère. Il a dû chicaner avec Patrick, le foreman. Puis après? Je finirai bien par le savoir. Je vais te dire une chose, mon Boulet. Dans le fond, là, je suis contente que ça tourne de même. Ça fait assez longtemps que tu travailles au chantier. Il est temps que tu viennes vivre ici avec nous autres. Ouais, c'est vrai. Pour dire le vrai, là, ça fait... J'avais pas 14 ans, je pense que j'ai commencé comme faux-boy au chantier des Villeneuve. Ouais. En fait, toute la rouge, la gauve, la nord. On a changé souvent de foreman, mais Boulet était toujours là. À 17 ans, j'ai commencé à bûcher. Il y a 20 ans, je faisais la drave. Ouais, c'est moi qui faisais sauter les jams à dynamite. Que c'est donc dangereux. Il n'y a pas un soir pendant 10 ans que j'ai pas fait une prière pour toi, mon Boulet. Ah, vos prières ont porté fruit, hein? J'ai pas été trop malchanceux. C'est vrai que j'ai fait tomber à l'eau souvent, mais j'en sortais toujours vivant, là, au travers des billots. Ah, moi, y a rien que j'aimais plus que la drave. Que tu me fais donc penser à Alexis. Oh, ben, j'ai jamais été un bon draveur comme lui, mais pas trop pire encore. J'ai couru tous les dangers, mais j'ai jamais connu la peur. Ah, ben ça, ici. Ton scapulaire. Ouais. Avec ça, là, quand on a la foi, je pouvais pas me nier. Courir des risques pareils pour 13 piastres par mois, c'est pas disable. Si vous voulez, mais la drave finit vers le 15 juin. Ça fait que tout le bois bien rentré à Montréal, là, Joe Villeneuve m'a donné un beau 10 piastres comme cadeau. Ben oui. Puis tu nous l'apportes à nous autres avec tous tes autres gages. Ben quoi? Moi, personnellement, j'ai pas besoin d'argent. Ah, par cas, on va voir à cette heure de quoi c'est que je vais faire. Dis-moi pas que tu as l'idée d'aller t'engager dans un chantier pour un autre job, hein? Faut y penser. Ouais, ça a de l'allure et c'est à rien faire de même. Bon, je vais faire au père d'y donner un coup de main pour couper bio, là, mais il a pas voulu. Ton père comprend ça, voyons, qu'il faut que tu te reposes un petit brin. Moi et tout, je le comprends, t'as assez travaillé. Ah, mais je voulais aider la famille, moi. Le père, là, c'est un saint homme. Depuis 10 ans que tu nous donnes tout ton argent, t'as fait ta large part. Ah oui, mais je peux toujours bien pas passer ma vie à rien faire de même. Ah. Mais j'ai un aveu à vous faire, sa mère, pendant qu'on est tous ceux. Parle, mon garçon, je t'écoute.
On va vous dire que j'ai jamais aimé la terre. Puis que je l'aimerai jamais. Dis jamais ça à ton père. Ben voyons, vous savez bien que non. Oh, il en mourrait. Rapport qui a toujours dit que la terre paternelle, ça reviendrait à toi, le plus vieux de ses garçons. 25 ans, c'est Ouais, je sais. Ben bon de me laisser à terre, mais non, il a laissé à petit Joe, ben à petit Lou. Moi, sa mère, j'ai beau vouloir continuer la tradition puis cultiver la terre, là, je m'en sens pas en force. Rapport que j'en ai pas le goût. Non, ça me dit rien pantoute, mais... Nous autres, on pensait que tu travaillerais encore 2 ans dans les chantiers, puis que par après, tu te marierais, tu viendrais t'installer sur la terre, ici. Basile, tu sais, il commence à prendre de l'âge, il est fatigué. Ouais, je comprends bien, mais... Non, l'important, là, c'est de rentrer de l'argent à la maison. Et de quoi c'est que tu vas faire, mon garçon? Bon, faut voir. Je pourrais peut-être me placer comme journalier. Toujours me placer et tout dans un autre chantier, à Bayton. Quant à me marier, là, j'ai du temps devant moi. Oh, je veux bien rencontrer des filles de même qui m'ont fait de la façon, mais c'était pas sérieux. Je sors pas avec n'importe qui, moi. T'as toujours gardé ta place, c'est connu de tout le monde. J'ai jamais été un corroyeux de jupon. L'important pour moi, là, c'est d'aider le père en lui donnant plus d'argent que je pourrais. Mais il me vient une idée, Boulet. Pourquoi c'est faire que tu vas pas au château de la Richetière? Moi, je suis sûre que tu te trouverais une position, là, comme Ouais. journalier. Ouais. Et puis après tout, tu la connais, bébé? Ah ben, beau dommage, qui c'est qu'il la connaît pas, là? Ouais, je vais aller voir Dre là. Une bonne idée, ça, sa mère. Ben, y vas-tu à pied? Ah, passant au travers, là, c'est une affaire de rien. Comme tu voudras, mon garçon. Vous dire au père que parti au village. Entendu. Puis bonne chance, mon Boulet. Oh, la chance, on se la fait. Salut, sa mère, là, je serai ici pour souper. On t'attendra. As-tu mêlé tous les comptes, petit père? Oui, voyons, pas eu au bureau de poste pour rien. Il y a une chose qui me chicote. Ouais. Je me demande ce qu'il y avait dans le télégramme que t'as été porté à bébé hier. Elle l'a ouvert devant moi. Et puis, Elle m'a pas dit ce qu'il y avait dedans. Pis tâche donc de corriger de ça. me corriger de quoi? Ben oui, d'essayer de tout savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que ça peut te faire que bébé il a reçu un télégramme? D'abord, c'est pas la première fois qu'elle soit des télégrammes. Je sais qu'elle doit aller à New York à brasse des grosses affaires. Mon Dieu, que je voudrais donc être riche comme elle. Pense-y pas. On n'est pas fait pour ça, nous. Oh, je te dis que c'est bien mal partagé dans le monde. Le bébé, là, qui est riche sans bon sens, son garçon Léon, qui est aussi riche qu'elle, tout cet argent dans la même place. Oh, je te dis, tu perds, c'est pas juste. On n'a pas trop à se plaindre. Hein? Prends la famille fourchue qui vit de peine et de misère sur une terre de roche. Un poulet est revenu à la maison, perdu sa place. Es-tu sûr de ça, toi? D'après le grand Clophos que j'ai rencontré un matin, il a perdu sa place dans un chantier. Ça paraît qu'il s'est battu comme un démon. Ben, c'est pas triste. Le boulet, là, quand il est choqué, c'est un vrai démon sorti de l'enfer. Il peut battre 5 hommes comme Alexis. Mais qu'est-ce qu'il va faire par ici? Bon, c'est bien pas. Il doit aider son père sur la terre, mais ça n'empêche pas que ça va faire une bouche de plus à nourrir en maison. Basile, ben, c'est un vrai miracle s'il peut se tirer d'affaire, fait que... Hein, ils n'ont pas fini de manger de la misère. Je dis que, comparé à eux autres, là, on est riches. Ah, t'as peut-être raison, tu perds. Pas peut-être, c'est ça. Pour moi, je serais pas surpris si Boulet a travaillé pour M. Ryan Saint-Jérôme. Ben, pourquoi est-ce qu'il travaillerait pas chez Tador? Chez Tador, voyons donc. Tador, j'ai de la misère à mettre les deux bouts ensemble. C'est bien qu'il peut pas se payer un commis. Ah, on sait bien. Non, pour moi, il va travailler à Saint-Jérôme, Boulet, ou ben il va bûcher ces 2 terres de bois de chauffage de son pays. C'est leur dernière chance. Heureusement que Boulet boit pas.
Je le sais. Mais il fume un petit brick. Ça n'empêche pas qu'il y a ses défauts pareils, tu sais. Bon, on peut pas dire que c'était un mauvais garçon. Comparé à Bidou, qui a tous les défauts. Ben. Bidou. Mais quand je pense le Bidou à son père. C'est vrai que depuis quelque temps, on dirait qu'il a lâché la fiole et qu'il respecte son père un peu plus. Pauvre Bidou. Tu diras pas, Séraphin, que c'était une mauvaise nouvelle. Ça n'a pas l'air à te faire de quoi? C'est une grosse nouvelle que tu m'apportes là, Bidou, mais c'est pas nécessaire de décrocher des étoiles. Ben, moi, je trouve que c'est une bien grosse nouvelle. Cet hiver, le chemin de travers, on va s'en occuper à nos francs. Comment, nos frères? Ah oui, c'est M. Léon qui va payer pour tout. Je trouve qu'il se montre bien généreux. C'est M. Léon qui paye pour ses faire que tu dis on. Tu seras bien toujours endigueux pareil, toi, Bidou la loge. À rapport que mon petit frère se trouve directeur de la ferme. C'est pas un crime, quand même, qui dira on. Je comprends, la femme, mais d'entendre parler, Bidou, on dirait que c'est lui qui paye pour le chemin de travail. Il paye pas une scène, c'est M. Léon. Ouais, correct. Monte-toi pas pour ça. Mon boss m'envoie t'annoncer la bonne nouvelle l'après-midi. Bon, je te fais la commission, c'est tout. Dis donc ce qu'il faut dire, vends-toi non pas. Tu peux toujours bien pas dire que mon petit frère fait pas son devoir comme directeur de la ferme? Oh, je sais bien ce matin, mais ça marche pas, ton affaire, Bidou. Bon, ça marche pas. Léon, il est avocat, il doit bien savoir qu'il me faut un papier signé de sa main comme quoi il prend le chemin de travers à ses charges pour l'hiver qui vient. Justement, je m'en viens de dire que il va se rendre à la prochaine séance du conseil, puis que là, il va signer la motion. Bien, c'est à de le dire de là. Tu m'as pas laissé le temps de parler. Ça, déjà, c'est pas mal vrai. Que la femme continue à filer. Merci. Toi, là, tu vas dire à ton boss d'être là à la prochaine séance ordinaire du conseil. Puis je le remercie tout comme maire de prendre à ses frères le chemin balisé. Ça va soulager un petit peu la municipalité. On est pauvres sans bon sens. Crains pas, Séraphin, que M. Léon va l'entretenir bien comme il faut, le chemin balisé. À part de ça, que ça va aider bien gros les colons des deux rangs, ça sauve bien proche 1,5 000. Ben, je sais. Non, Bidou, C'est quoi le beau-frère? as-tu entendu parler de Goulet, garçon de Boisé de Fauchy qui a jompé? Ouais, comme tout le monde, mais pas plus. Tu sais pas s'il s'est battu au chantier? Non, mais ça me surprendra pas. Hein? Oui, la femme, ton frère, il pense pas comme moi. Bidou peut se tromper comme les autres. Je sais pas d'où. Boulet, il a pas de jompé pour rien. Pourquoi voir du mal partout? Pourquoi accuser sans preuve? Ah, rapport qu'on le connaît. Embarque, moi, je suis pressé. Ben, oublie pas de faire ma commission rapport au chemin de travail. Oui, salut. Salut, ben. Ah ben, mon boulet, où c'est que tu t'en vas demain? M'en allais au château voir la riche héritière. Hein? C'est vrai que tu cherches de l'ouvrage? Ouais, le père Laloge. Ça marchait plus au chantier. Tu t'es chicané? Je vous ai dit que ça marchait plus. Excuse-moi, j'ai bien tort de te questionner. Non, ça me fait rien. Questionnez-moi tant que vous voudrez. Mais je peux vous dire à vous, le père Laloge, que je peux pas rester à rien faire. Je suis même paré à travailler comme journalier. Un bonhomme comme toi, je suis pas en peine. Je suis bien sûr que bébé, elle va te trouver de l'ouvrage. Ouais, vous pensez? Je suis bien sûr. Elle a toujours besoin du journalier. Ben, je suis bien content d'apprendre ça. Vous comprenez, le père Laloge, que je peux pas me faire vivre par mon père. Je sais que t'as du cœur en marche. Tout le monde le sait.
Êtes-vous bien sûr que tout le monde le sait? Mettra ma main dans le feu. Oui, mais oubliez pas que tout le monde jase bien de contre moi. Laisse-les dire. T'empêcheras jamais le monde de parler. En par cas, là, j'ai pas fait de mauvais coups. Tu veux que je te donne un conseil? Ah ben, je refuse jamais de prendre un conseil. Hein, bon? Ben, dis toute la vérité à Mme Mayfair. J'ai jamais été un menteur. Hein. J'ai rien à cacher, puis m'en va y dire toute la vérité. Ben, comme ça, elle va t'engager. Ah ben, je veux pas travailler par charité. Non, non, je vais aider le père chez nous. Un père de famille de 13 enfants, il travaille déjà assez. Ben, je te dis qu'elle va t'engager. Merci bien. Salut, là. Bonne chance. Oh, it's terrible. Ouais, j'aurais peut-être été mieux de pas me battre, hein. Not at all. Vous avez bien fait. Ouais. Dans les circonstances, j'aurais agi exactement comme vous. Cet homme méritait cette leçon. Comment l'appelez-vous déjà? Ah, il s'appelle Bec de Lièvre. Bec de lièvre. Ah oui. Se moquer ainsi de notre Seigneur. Il méritait cette leçon. Oui, mais faut comprendre, madame, que c'est défendu de se battre d'un chanquier. Oui, je savais bien que le foreman, il pouvait pas me garder, mais moi, là, j'ai pas été capable de retenir ma colère. Qui ne vous pardonnerait pas. Vous auriez tous les juges pour vous. Oui, mais ça n'empêche pas, ça, que je me retrouve sans ouvrage, hein. C'est d'ailleurs pour ça que je viens vous voir. Ah non, Georges, je vous comprends. Oh, je suis prêt à travailler comme journalier, moi, ou n'importe en quoi, hein. Pour bûcher du bois, évidemment, j'ai ça dans le bras. J'imagine. Je pourrais aussi prendre soin de vos animaux et puis faire vos commissions au village. Depuis l'âge de 14 ans que je travaille, là, j'ai jamais perdu une heure. Un homme qui travaille pas, il est pas digne de vivre, que je dis. Vous me donnerez gage que vous voudrez. C'est malheureux, Monsieur Fauchu, mais en ce moment, j'ai tout mon personnel. Ah ben, dans ce cas-là, madame, je vous dérangerai pas plus longtemps. Je vais aller voir ailleurs. Attendez un instant. Peut-être que Léon... Oui, c'est mon fils. Vous ne le connaissez pas? Non, non, j'ai jamais eu l'honneur de le rencontrer. Il possède une ferme expérimentale à 1 mile d'ici. Je vous conseillerais d'aller voir le directeur de la ferme, Bidou Laloge. Ah ben lui, je le connais bien. Le garçon à FX, là. Oui, oui, Ah, c'est oui. bien ça. Non, allez le voir. Je suis certaine qu'il vous trouvera de l'emploi. Ah ben, je vous remercie bien, madame. Certain que je vais y aller. Oh, et puis surtout, ne désespérez pas. Ah, il m'en faut bien plus que ça pour me décourager. T'as bien l'air jongleur, donc, mon mari. De quoi c'est qu'il y a? Oh, je me demande si mon boulet va rester ici avec moi pour m'aider sur la terre. Ça devrait. Comment ça devrait? C'est pas une réponse sur la scole. Y as-tu demandé à Boulet? Ah non, ça l'a pas donné, mais là, je vais y en parler sérieusement. Bon, c'est vrai que j'ai mon petit loup qui me donne un coup de main, mais il est encore bien jeune. Non, c'est Boulet qu'il me faudrait. M'en dis, c'est tout? Ah ouais. Boulet, il aime pas bien ça, la terre. C'est-tu vrai, mon mari? Ah ben oui. Souvent, depuis le temps qu'il va au chantier, il m'a fait à savoir que c'était là sa vraie vie. La terre, ça ne l'intéressait pas. C'est bien ça qui m'a fait de la peine. J'ai souvent répété pourtant que la terre paternelle, c'était pour lui. Il n'a pas eu l'air à l'intéresser. Les temps sont changés. À cette heure qu'il a perdu sa place, à cette heure, ça se pourrait qu'il consente à venir rester ici avec nous autres. Allez-y donc, des fois, si t'as de la chance. Toi, la mère, tu pourrais trouver les mots pour le convaincre. Moi, je sais plus quoi dire. Il a bien essayé. À cette heure qu'il a perdu sa place, il peut changer d'idée. Un tricot de don et des affaires de main.
Voyons, mon mari. Prends pas ça au tragique. Tout finit par s'arranger. J'espère de tout mon cœur. La terre. La bonne vieille terre. Ça a-tu de l'allure, Séraphin, de porter une vieille chemise de même? Je passe mon temps à raccommoder. Ça, c'est bon pour moi. Qu'est-ce que les gens vont dire, que je prends pas soin de ton linge? Je l'ai dit, je suis trop pauvre pour acheter des chemises neuves. Trop pauvre. Tu peux faire croire ça à n'importe qui, mais pas à moi, il se donne un dollar à la loge, je suis trop pauvre. Puis quand je pense que tu vas siéger au conseil avec une vieille chemise de même... Dérange pas de miettes, c'est toutes des quêteux autour de la table. T'es pas raisonnable. Je dis pourtant la vérité. Trop pauvre. Toi, l'homme le plus riche du canton, à part bébé puis Monsieur Léon, toi, le maire, le préfet du comté, l'homme le plus riche du Nord, tu devrais avoir honte. Heureux les pauvres quand ils verront Dieu. On va pas te chercher des excuses dans les saints évangiles, Séraphin. Tu vas aller au magasin général, tu vas m'acheter du coton, puis c'est moi qui va t'en faire une chemise. Ça a du bon sens. Celle-là, elle a déjà 3 pièces. Si j'y en pose un autre, tu vas avoir l'air d'un mordigras. Je te dis que je la porterai comme ça, j'achèterai pas de coton pour une chemise neuve. Ça, ménage, puis parle pas. C'est vrai, c'est tout ce que t'as à faire. C'est pas toi qui vas apporter, c'est moi. C'est un vrai péché. Il y a des péchés plus graves que ça. Tu parles pas de boulet, il a perdu sa place. Ça, c'est grave. Il en porte pas de chemise rapiécée, lui. En seulement, il est plus pauvre que Job. Change-toi pas d'excuses, Séraphin. Boulet. Et aujourd'hui, il se trouve vis-à-vis de rien. Inquiète-toi pas pour lui. Il a le cœur de travailler. En attendant, continue de raccommoder ma chemise. Moi, je m'en vais au bâtiment. Salut, vous autres! C'est que tu t'en vas de même, mon vidéo. Ah, je fais des commissions pour mon patron. Ah ben ça doit vous tenir occupé. C'est bien gros, une ferme expérimentale. C'est pas une place pour se tourner les pouces. Là, je m'en viens payer le compte que voudrait M. Léon. Ouais. Tiens, regardons ça, Liliane. Mais oui. Puis j'ai pas date à recevoir de toi, tu père. Comment c'est qu'on vous doit? Et espérez une minute, là. Oh, je vous assure que M. Léon ne doit pas beaucoup. Ah, pas de différence, c'est aujourd'hui qu'il paye ses comptes partout. Et on n'est pas inquiète avec lui, on y avancera 1 million. Ben là, tu parles avec ta tête. Ah, voici. M. Léon nous doit 7 piastres et demi. Une pinotte, dira Todor. Tiens, chère madame, dans l'argent. Merci. 8 piastres, je vous dois 1 écu. Voilà, puis la facture payée. Cette première classe. Ah, tu prends quelque chose, vidéo? Non, merci, je bois pas. Hein? Je dis pas que je boirai jamais, mais ça fait une bonne escousse que j'ai pas pris une goutte. Ben, je vous admire. Même si mon beau-frère Séraphin dit du mal de moi, je bois pas. Ben, craignez rien. Moi, je vais le dire à monsieur le maire. Ah, je suis pas un saint, mais quand je veux, je me contrôle. Séraphin, lui, c'est différent. C'est un saint. Oui, C'est vrai qu'il souffre un petit brin de la maladie d'avarice, mais ça, on n'en parle pas. Hein. Il va aller au ciel tout droit. Ouais. Saint Séraphin. Ouais. C'est bien comme ça que c'est arrivé, M. Boudrier. Ben, moi, je trouve que Boulet a eu raison. Ça n'empêche pas qu'il a rasé dessus le bec de lièvre. Moi, j'ai été jobber pendant des années, puis j'ai jamais enduré de chicane au chantier. Je pouvais pas faire autrement que de mettre Boulet dehors. T'as bien fait, Patrick. T'as fait ton devoir de foreman. Là-dessus, je dois te dire. Mais je trouve pareil que Boulet a bien fait de venger Jésus. Pas pour moi, un boulet, il est bien trop fort, il se bat avec ses pieds. Il peut tuer un homme rien d'un coup. Ah, ça, c'est vrai. D'abord, ça, la femme de quoi c'est que tu fais de l'Évangile? Quel évangile? L'Évangile où Jésus prêche la non-violence. Si on vous frappe, ça joue doit être présenté à joue gauche. J'ai lu ça.
Mais je pense pareil que Jésus doit remercier Boulay de l'avoir défendu. Là, je regarde de Péniscousse, toi, Patrick. Veux-tu bien me dire de quoi c'est que tu manges demain? De la gomme, quoi? Non, c'est pas de rien. C'est du tabac. Du gros tabac canadien. Puis, je fume à part de ça, puis je shake. Mais quand je pas ici dedans, Ah, crache jamais. de quoi c'est que tu fais du jus? Le lavage. Tiens, je viens du fou! Tu vas t'empoisonner, Patrick! Ça fait 15 ans que je shake, puis je suis pas encore mort. Un bonjour, tu vas mourir des poumons. Le sang va voler. Ben, je mourrai. Vous viendrez à mon service? Tu dis que tu t'en fais pas avec la vie, toi, Patrick? Ben quoi, je mourrai. Oui, tout un jour. On parle donc pas de ça, de la mort. Ah, par contre, si je suis venu vous voir, c'est pour savoir si vous pourriez intervenir. Intervenir? Ah oui, auprès de Boulay pour qu'elle vienne au chantier. Ah, vas-y te voir, toi, Boulay, fais un job. Jean te sors, Boulay t'es pas là. Ben, Tonzi, tu vas finir par le trouver. À moins que t'aies gagné de bord de l'exil. L'exil. Un autre mot que j'aime pas. Ça te rappelle trop le cher Alexis. Encore Alexis. Bonjour, Alexis. Il viendriez pas voir Boulay avec moi, vous? Jamais! C'est trop grave. Son père me dit qu'elle ne viendra pas au chantier. D'un autre côté, le jobber, Joe Villeneuve, le veut à tout prix. C'est un homme dépareillé, Boulay. Ah, je le sais, mais je te répète, Patrick, que je me mêlerai pas de ça. Vos troubles, arrangez ça ensemble. Dis donc, Séraphin, t'es bien plaisant avec les fourchus? Je te dis non, la femme, quand c'est non, c'est non. Tu le savais droit au boulet, ça me regarde pas. On va demander au pire vite. Tiens, justement l'homme que je cherchais. Ah, t'es-tu fait un mauvais coup, mon boulet? Comment c'est que ça va? Ah, première classe. Tiens, bonjour, Madame Russelet. Ah, bonjour, Boulay. Oh, je vous assure que vous venez de me faire plaisir en m'appelant Madame Ruisselet. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas votre nom, ça? Puis oui, c'est mon nom. Seulement, il y en a qui m'appellent la lionne, la bourgeoise, d'autres, la patronne. Mais de s'entendre appeler Ruisselet, ben, ça me fait chaud au cœur. Ben, vous êtes bien la femme d'Ovide de Ruisselet. Je vous appelle par votre nom. Ben, c'est gentil, gentil, gentil de votre part. Je l'oublierai jamais. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Ah, non, non, merci, madame. Je bois pas, moi. Ah, à moins que mon ami Bidou, il va y prendre quelque chose. Je suis prêt à payer à la traite. Ah, non, merci, moi, je bois pas non plus. Ah bon? Mais pourquoi m'as-tu dit en rentrant, Boulay, que je suis l'homme que tu voulais voir? Rapport que j'ai affaire à toi. Bon, bien, moi, je vais me retirer. Ah, ben, c'est pas nécessaire, là. C'est rien de bien confidentiel, Ah, ça. je sais bien, mais seulement, j'ai un rôti dans le fourneau. Rosa Rose est absente. Oh. Je vais aller boire. Comme tu sais, mon Bidou, j'ai perdu ma place. Ouais, j'ai su ça au travers des branches. Ça fait que là, je me retrouve sans ouvrage. Moi, je suis allé voir Mme Mayfair, mais elle n'a pas besoin de moi. Mais m'a bien dit de te voir, à part que tu pourrais me placer sur la ferme de M. Léon. Comme journalier? Ouais. Ah ben, tu me connais, hein. Je suis pas regardant sur l'ouvrage. Ouais, je suis paré à travailler comme journalier. L'important pour moi, vois-tu, là, c'est de rentrer le plus d'argent possible à la maison. Ah, c'est bien de valeur, mon Boulay, mais dans le moment, là, on n'a pas besoin de personne sur la ferme. Tu comprends, pour nous autres, là, c'est le temps mort. Ah, je pensais des fois que tu pourrais me donner une petite chance. Ça me fera bien plaisir, mais franchement, là, je peux pas t'engager. Ouais. Fait d'abord que c'est de même. Laisse faire. L'ouvrage est bien rare par ici, de ce temps-là. Il y en a d'un chantier. Oh, ben, parle-moi pas des chantiers, toi. C'est fini, ce temps-là. Tu m'en veux pas, toujours? Ah oui, non, je suis pas un enfant. Et merci quand même, mon bidou. Bonne chance, mon vieux. Ouais, salut, ben. Voici du tissu de laine pour un costume. Vous comprenez, Madame Poudrier, j'ai toujours fait ma couture, mais là, franchement, j'ai trop de travail. Ma sœur Prudence n'est pas bien de sa santé. Rien de grave, toujours? Non, mais elle doit se reposer souvent dans la journée.
Vous consentez à me faire ce costume? Vous trouverez le modèle dans le colis. Ça me gêne toujours un petit peu. Mais pourquoi donc? Vous avez des doigts de fée. Vantez-moi pas trop. Vous êtes une couturière dépareillée, minutieuse, avec raison. J'ai confiance en vous. Ne me refusez pas, madame. Il me faudra du temps. Vous aurez tout le temps que vous voudrez. Que mon costume soit prêt pour Noël, je serai complètement satisfaite. Bon, ben, dans ce cas-là, je vais vous le faire. Je vais prendre vos mesures. C'est très bien. Bonjour, monsieur le maire. Ça vous étonne de me voir ici? Pas de miette. Ça me fait plaisir. Je trouve que vous venez pas si souvent. Madame Marignon veut que je fasse un costume pour cet hiver. Oh, la femme est pas battue pour la couture. C'est bien pourquoi je viens la voir. Peux-tu te donner un coup de main, la femme? Oh, monsieur Poudrier, vous n'y pensez pas? Au contraire, j'y pense. J'aimerais ça prendre vos mesures, comme les couturiers à Montréal. Va donc travailler dans tes livres, Séraphin. Je pense que tu as raison. Salut, bien. Bonjour, monsieur Poudrier. Portez-vous bien? Voyez pas peur, la maladie pogne pas sur moi. Tant mieux pour vous. Il est amusant, votre mari. Quand il est de bonne humeur, il aime bien à rire. Bon, ben, comme c'est là, j'ai tout ce qu'il me faut. Bon, je vous remercie. Vous allez revenir dans une semaine pour un essayage? C'est bien entendu. Mais que mon costume soit prêt à Noël, c'est tout ce que je veux. Oh! Approchez, Bidou. Je voudrais pas prendre trop de votre temps, madame. Mais non, pas du tout. Asseyez-vous. Merci, madame. Et puis, quelle nouvelle au sujet de mon poney? Oh, c'est rien de grave, madame. Il s'est enferré, c'est tout. Il s'est cramponné. Hein. Là, j'ai nettoyé la plaie bien comme il faut, et puis j'ai fait un pansement. J'en ferai un autre demain. Dans une semaine, votre poney, il boitera plus. Oh, je suis heureuse d'apprendre ça. Voulez-vous un verre de cognac, Bidou? Non, merci, madame. Vous voyez que c'était pas la peine de faire venir le Pérovide pour ça, hein? Puis à rapport à ça, que le Pérovide, comme maréchal, il se vend bien gros, mais il vaut pas cher. Lui puis ses petits morceaux de bois. Ces petits morceaux de bois. Oh oui, quand il soigne les animaux, il faut toujours ces petits bois qu'il place en forme de croix sur la plaie en prononçant des paroles de sorcier. Amusé. Faut bien dire que c'est amusant. Eh bien, je vous remercie d'être venu. Ah, ben c'est votre garçon, M. Léon, qui m'a envoyé. Je vous remercie quand même. Mais dites-moi une chose. Oui, madame. Est-ce que vous avez reçu la visite de Boulet-Fauché? Ah oui, madame, je l'ai vu hier. C'est bien de valeur, mais on peut pas l'engager sur la ferme. Oh, que c'est triste. Alors ça, je le comprends comme vous, madame, mais quoi c'est que vous voulez? Votre garçon peut pas engager tout le monde à se tourner les pouces. Oui. Mais est-ce que vous croyez qu'il réussira à se trouver de l'emploi? Je le pense, oui. Si c'est pas par ici, il pourra travailler à la manufacture de M. Roland, à Saint-Géraud. Oh, je l'espère. Parce que vous savez, Boulet, c'est un homme fiable, honnête. C'est un bonhomme. Mon Dieu, vous fumez, vous autres, les hommes. Ah ben, je pense que Patrick nous bat, lui. Oui, il fume, il prise, il chie. Tiens, Boulet, prends la connaissance de ça. C'est quoi, c'est ça? Une lettre du jobber. Ouais. On peut-tu la lire, nous autres? Mot de vache. Il n'y a rien de caché là-dedans. Tu vois, Boulet, qui ont besoin de toi. Si
à toi à décider, mon Boulet. Et moi, si j'étais à ta place, je restais ici, sur la terre. Ma terre. Ma terre qui sera la tienne après ma mort. Et qu'est-ce que t'en penses, Boulet? Ben, réponds. Ouais. De mon ordinaire, je dis ce que je pense. Mais on va vous dire, le père, que j'aime pas la terre. Que je ferai jamais un habitant. Réfléchis bien, mon garçon. Ah, je sais que ça demande bien de la considération. Je veux pas te pousser dans le dos, Boulet, mais t'as des conditions. Le jobber te veut absolument. Es-tu sérieux, mon Boulet, quand tu dis que je ferai jamais un habitant? Écoutez, le père, vous êtes un homme intelligent, vous aimez la terre, et puis je vous comprends. Ouais, elle vous a donné assez de misère que vous vous êtes attaché à elle. Vous y avez mis tout votre cœur, vous. Mais moi, c'est pas pareil. Non, ça fait plus que 10 ans que je vais dans un chantier puis que je fais la drave. J'aime ça, le danger, moi. Et vous savez, quand on vit le soleil danser sur les billots au grand remous, là, on danse avec lui. Ah, c'est quasiment toute ma vie, ça, moi. Comme ça, t'es paré à aller travailler au chantier? Ouais, très long. Mais pas aux conditions marquées dans la lettre, là. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas, mon Boulet? Comme c'est là, gagne 13 piastres par mois. Jobber m'en offre 16. C'est pas assez, ça. J'en veux 18. On va te les donner, Boulet, 18. En seulement que ça reste entre nous autres, que les autres bûchers ne l'apprennent jamais. Voyons, tu es capable de garder un secret. Hein? Oublie pas que pour la drave, tu vas être foreman aussi. Oh, oui. Ben beau, ça, mais il dit pas à quel gage. Ben, on va l'écrire. Combien c'est que tu veux comme foreman pendant la drave? Tu seras roi et maître, hein? T'auras plus besoin de dynamiter. Ça fait assez longtemps que tu prends des rixes. Ouais. Tiens, que le jobber me donne 21 piastres par mois tout le temps que dure la drave. C'est là que je marque. Ben signé par moi pour de ça. Ouais, mais c'est pas tout. Non, j'accepte les conditions marquées dans la lettre, puis je vais être là demain midi, mais je veux pas que Bec de Lièvre soit là. Non, non. Envoyez-les à l'autre chantier, là, à 10 000 plus haut. On accepte tout ça. On voulait pas trop, le père? Eh non, mon garçon. L'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime. Puis de bien le faire. Ah, mais vous savez, là, tout l'argent que je vais faire, hein, ce sera pour vous, comme d'habitude. Parle donc pas de ça, mon Boulet. On connaît ton grand cœur. Comme ça, tu vas être au chantier demain? Ouais. À midi tapant.